Bonjour à toi. Aujourd'hui, nous allons regarder ce qu'est l'ordre croissant et l'ordre décroissant. Alors ici, nous avons une petite image pour t'aider à les comparer. L'ordre croissant, c'est que je commence avec le plus petit nombre et je me dirige vers le plus grand nombre. L'ordre décroissant, c'est que je commence à placer mes nombres du plus grand vers le plus petit. Je vais faire des exemples avec toi pour t'aider à bien comprendre. Alors, ici, j'ai des nombres et je dois les placer en ordre croissant. La meilleure façon de les comparer, c'est de bien regarder les chiffres ayant la même valeur de position. Je pars de la gauche du nombre vers la droite. Alors, c'est ce que je vais faire à l'instant. Mes nombres sont tous aux dizaines de mille. Donc, je vais comparer. J'ai 4 ici, j'ai 4 ici, et j'ai 4 dans tous les nombres. Je ne peux donc pas dire lequel est le plus petit. Je m'en vais donc voir mes unités de 1000. J'ai 4, 4 et 4 encore. Je ne peux pas dire lequel est le plus petit pour commencer mon ordre croissant. Je m'en vais donc voir les centaines. Une centaine, 0 centaine, une centaine, 0 centaine et 4 centaines. Je sais que 0 est un nombre plus petit que 1 et 4. Donc, je vais aller travailler sur 44 003 et 44 080 pour pouvoir savoir lequel des deux est le plus petit pour commencer mon ordre croissant. Je vais devoir donc me diriger vers les centaines, vers les dizaines, puisque les centaines sont pareilles. Donc, ici, j'ai 8 dizaines, 0 dizaines. Je sais que 0 est un nombre plus petit que 8. Donc, mon premier nombre à placer est 44 003 et mon deuxième sera 44 080. Je les inscris à l'instant et lorsque j'inscris mon nombre, je mets un X pour ne pas le reprendre. J'inscris mon deuxième nombre. Je mets un X pour ne pas le reprendre. Je recommence. Je sais que tous mes nombres restants ont les mêmes dizaines de mille et les mêmes unités de mille. Je vais devoir retourner voir mes centaines. Attention, je dois prendre le plus petit des trois. Donc, le plus petit de nombre qui reste. Alors, ici, j'ai 1 aux centaines, j'ai 1 aux centaines et j'ai 4 aux centaines. Je sais que 1 est plus petit que 4. Je dois prendre mon plus petit nombre. Alors, je vais aller voir 44 100 et 44 113. Je vais devoir aller aux dizaines pour les comparer et savoir lequel placer. Ici, j'ai 0 dizaine. Ici, j'ai une dizaine. Je sais que 0 est plus petit que 1. Donc, ceci est mon troisième nombre et celui-ci est mon quatrième nombre. Je vais aller les écrire tout de suite. Je fais mon X pour dire que je l'ai déjà inscrit. Je fais mon X pour dire que je l'ai déjà inscrit. Et finalement, j'y vais avec mon nombre restant. 44 435. Donc, bien important, quand je place en ordre croissant, je dois commencer par le plus petit nombre jusqu'au plus grand. Je fais un exemple maintenant pour l'ordre décroissant. L'ordre décroissant, un petit rappel, c'est du plus grand nombre au plus petit. J'utilise la même stratégie. Je vais comparer les chiffres ayant la même valeur de position. Je pars de la gauche de mon nombre vers la droite. Ici aussi, j'ai tous mes nombres arrêtent aux dizaines de mille. Je vais donc pouvoir tout de suite les comparer. 3 dizaines de mille, 5 dizaines de mille, 4 dizaines de mille, 6 dizaines de mille et 3 dizaines de mille. Si je les regarde bien, je dois prendre le chiffre le plus grand. 6 est plus grand que 3, que 5, que 4 et que 3. Je sais donc qu'ici, c'est mon premier nombre. Je m'en vais tout de suite l'inscrire, 66 430. Je fais un X dessus. Pour savoir mon prochain nombre, je dois prendre celui qui a le plus grand chiffre dans mes nombres restants, puisque je fais l'ordre décroissant, du plus grand au plus petit. J'ai 3 aux dizaines de mille, 5, 4 et 3. Je sais que 5 est plus grand que 4 et que 3. Donc, mon deuxième plus grand nombre, dans ceux qui restent, c'est 55 815. Je m'en vais voir ensuite mon troisième nombre. Je me pose la question, parmi ceux qui restent, lequel a le plus grand? Alors, mon plus grand, j'ai 3, 4 et 3.
C'est donc 4. 4 est plus grand que 3. Je sais donc que 40 011 est mon troisième nombre à inscrire dans mon ordre décroissant. J'y vais maintenant avec les deux nombres restants, lequel des deux est le plus grand. J'ai 3 aux dizaines de mille, j'ai 3 aux dizaines de mille. Ils sont égaux, je dois donc aller voir mes unités de mille. J'ai 6 aux unités de mille, 6 aux unités de mille. Je vais aller voir mes centaines. 1 aux centaines, 1 aux centaines. Je m'en vais donc voir les dizaines, puisque c'est le même nombre. 2 et 2 aux dizaines. Je vais donc pouvoir les comparer aux unités à ce moment-ci. 7 unités, 8 unités. Je sais que 8 est plus grand que 7, donc mon quatrième nombre est 36 128 et mon dernier, le plus petit, sera 36 127. Je vais donc pouvoir les inscrire dans mon ordre décroissant. Voilà, j'espère que tu as apprécié les explications sur l'ordre croissant-décroissant. N'oublie pas d'aimer ma publication et de t'abonner à ma chaîne YouTube.